Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup, et d'ailleurs toujours actuellement, beaucoup d'imagination. J'avais des figurines, je les plaçais dans des décors, dans la nature, hein, ça pouvait être en forêt, en bord de mer, et en fait, je me transposais sur ces figurines en m'imaginant un monde énorme, un monde de géants presque. Et en fait, les perspectives sont venues de là. J'utilise beaucoup sur certaines photos des perspectives basses, où j'aime bien être vraiment au ras du sol et voir l'immensité de la chose, une simple flaque d'eau, une simple mare, une boule de cristal, enfin n'importe quoi. Et cette fameuse feuille, là je voulais avoir le point de vue de la feuille sur le monde. Voilà, et en fait c'est un peu l'idée, c'est que parfois le sujet c'est pas forcément le décor, ça peut être un petit élément mis en avant, tout simplement, qui observe les choses. Mon regard sur la nature, il a commencé avec mes parents qui m'ont appris à observer les choses simples. On faisait beaucoup de sorties en nature, donc que ce soit en forêt ou en bord de mer. Et donc j'ai commencé à observer les choses de mes yeux d'enfant. Et forcément, la perspective quand on a un enfant, elle est différente de celle que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte. Mais du coup, j'ai voulu conserver justement ce regard d'enfant sur les perspectives. Alors j'ai envie de dire, c'est au petit bonheur la chance. C'est que je fais énormément de randonnées, je marche tous les jours, pour ainsi dire. Et par le passé, j'ai fait l'erreur de ne pas prendre mon appareil photo quand je faisais des sorties. Et erreur cuisante. Ce qui fait que maintenant, je sors systématiquement avec mon appareil photo. Voilà. Alors, et comme en Bretagne, on a quand même beaucoup de chance d'avoir 4 saisons en une journée, bah voilà, je me dis là, oui, là c'est magnifique, là il faut que je prenne la photo. Donc je saisis vraiment le moment quand il vient à moi. Je saisis le moment en l'instant, et pour moi, vu que je vais dans des endroits très silencieux, enfin quand je dis silencieux, très méditatif, j'essaie justement de saisir l'ambiance du moment. Et ce que j'aime bien en fait, c'est quand des personnes viennent à moi en me disant oui, ça me fait du bien, ça me fait ressentir des émotions, on sent que c'est calme, on sent que c'est magique, on sent que c'est... Voilà, vous voyez, enfin ce genre de choses. Et ouais, en fait, chacun a son interprétation du moment. Mais généralement, beaucoup de gens me disent oui, c'est apaisant. Et c'est justement ça que je veux retranscrire. Alors, mon rapport à la couleur, il est simple, j'ai envie de dire. J'ai eu la chance d'être né en bord de mer et d'avoir également des bouts de forêt. Et en fait, quand on observe bien les choses, les couleurs sont jamais figées. Oui, alors oui, mon choix vers le orange, c'est parce que j'aime beaucoup, enfin l'orange par exemple, j'aime beaucoup les levées et les couchers de soleil. J'aime beaucoup aussi l'automne, qui est une saison qui se rafraîchit mais qui reste très chaude, en tout cas au regard. Après, en ce qui concerne le vert, mon élément c'est clairement la forêt. J'aime beaucoup me promener dans les bois. Pour moi, le vert symbolise le renouveau, la vie, la vibrance de la vie. Et pour le bleu, c'est tout simplement le bord de mer, l'océan. C'est inspirant en fait. On retrouve d'ailleurs toutes ces couleurs-là, à part le vert, mais un coucher de soleil ou un lever sur un océan, ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire. La photo, on va dire traditionnellement, j'ai commencé avec un Kodak jetable quand j'étais tout gamin, avec comment dirais-je, des doigts juste devant, des photos mal cadrées. Mais ça m'a toujours travaillé en fait la photo. Et c'est un photographe qui était daltonien. Donc on dirait le début d'une mauvaise blague, mais qui m'a mis le pied à l'étrier puisque moi-même j'ai des soucis au niveau de la vue. C'est dû à une maladie, je suis borgne, je ne vois pas de l'œil droit. Et il m'a encouragé justement à faire toutes ces photos. Parce qu'il m'a dit déjà, n'importe qui peut devenir photographe à partir du moment où il est passionné, voilà. Et, et voilà, et en gros, ce qu'il m'a exprimé, c'est simplement, vas-y, fonce, fais de la photo, et c'est pas parce que tu ne vois plus d'un œil que tu devrais justement il faut que tu te réadaptes.
en fait aux choses. Et c'est ton regard qui prime sur l'appareil et pas l'inverse, quoi.